بسم الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الهبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في خمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النير يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون ناخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم. الله أكبر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا إلى جنتك جنات النعيم. بناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بفضلك وجودك وكرمك يا رحمن الرحيم يا رب العالمين. Alhamdulillah, donc on est toujours avec notre marche avec le Coran, avec ces sourates Al-Qamar, Al-Najm. Aujourd'hui, on va parler de Ad-Dariyat. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est des sourates qui parlent surtout du ciel. Avec Al-Najmi, on avait vu que Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans Surat Al-Isra'i, la Surat 17, il nous a plongé dans le voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette partie-là, c'était la partie qui concerne tout le monde. C'est pour le commun des mortels. Et il y a une partie qu'il a cachée, qu'il a réservée, qu'il a protégée dans Surat Al-Najm. Le voyage du prophète, tout le monde sait que c'est deux étapes. Il y a Al-Isra'u et Al-Mi'raj. Donc Al-Isra'u, c'est le voyage de la Mecque vers Bayt al-Maqdis, vers Jérusalem, Palestine. Et le Mi'raj, c'est de là-bas jusqu'au ciel. Et comme les gens, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il connaît ce qui est dans les cœurs. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Il connaît ce qui est dans les cœurs. Il savait que même l'histoire de l'Israël, ça dépasse leurs esprits. Ça dépasse leur entendement, ça dépasse leur compréhension. C'est pour cela qu'il s'est limité dans Surat Isra de parler d'Isra seulement. Et Al-Mi'raj, il l'a codé et caché dans Surat Al-Najmi. Fa'awha ila abdihi ma awha laqad ra'a min ayati min rabbihil kubra. C'est ça. Et les sourates aussi qui sont à côté aussi versent dans le même sens. Donc il y a Al-Qamar, on l'a vu, masha'Allah, et c'est l'importance de la terre, mais aussi c'est l'importance du ciel, qui est aussi un lieu d'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme je l'ai dit quand on étudiait Al-Najm, c'était difficile cette année. On l'appelle même dans l'histoire du prophète Amul Huzni. Am al-Huzni. C'est-à-dire l'année de la
tristesse. De la tristesse parce que il y a son oncle Abu Talib qui est décédé et sa femme Khadija qui est décédée elle-même. Elle encore. Abu Talib, c'est le protecteur public, socialement parlant. Et Khadija, c'est elle qui il lui a dit, les gens de la terre ne te respectent pas, ils ne te connaissent pas. Viens, ici au ciel, on va t'honorer, on va te respecter. Donc c'est pour montrer l'importance du ciel que toutes ces sourates-là à côté aussi parlent du ciel, du vent, des anges, avec leurs différentes... avec sourate An-Nazi'at, Wan-Nazi'ati gharqan, Wan-Nashitati nashtan. Donc c'est tout... Fas-Sabihati sabhan. والسابقات سبقا c'est ça. Donc aujourd'hui aussi on va revoir ces mêmes anges avec les mêmes avec leurs facultés, leurs missions, leurs capacités, leurs forces et leur soumission à Allah tabaraka wa ta'ala, et tout cela pour montrer l'honneur que Allah fait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Tcherno, comme on l'avait dit, waz-zariyati, et le waw c'est pour al-qasam, c'est pour jurer. Et quand Allah jure, il veut seulement, il dit la vérité, il n'a pas besoin de jurer. Parce que lui, c'est lui-même la vérité, huwa al-haq. Et le Coran aussi, c'est al-haq. Donc, al-haq min rabbika. Le prophète aussi, c'est al-haq. C'est le haq, c'est la vérité. C'est nasirul haqi bil haqi. Donc, c'est ça. Mais c'est pour attirer l'attention de ces serviteurs, de ces esclaves, c'est pour qu'ils se réveillent. Et ils jurent sur des choses que les hommes ne contrôlent pas, que les hommes ne maîtrisent pas, que les hommes souvent redoutent. Tcherno, on se souvient il n'y a pas longtemps des ouragans, des ouragans aux États-Unis. Souvent il y a quelques jours il y a eu beaucoup d'inondations au Maroc. Ici aussi il y a des inondations. Donc nous on connaît, on peut ne pas connaître le Créateur, mais on connaît les créatures. On peut ne pas connaître Allah tabaraka wa ta'ala. On peut nier même son existence, mais on ne peut pas nier l'existence des ouragans, comment on les appelle, des inondations, tout ce qui est catastrophe naturelle. Nous on connaît parce qu'on connaît les dégâts. Le feu aussi on connaît. Le feu, on connaît. C'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, comme il croit que Allah est loin, il croit que Allah, ils ne peuvent pas croire en lui parce que il le voit loin. C'est qu'Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais si tu leur parles de moi et qu'ils ne comprennent pas, mais parle-leur de mes ayats, de mes créations, de mes signes. De mes manifestations, de mes forces, de mes puissances. C'est pour cela que cette sourate commence par waouh. Le waouh, c'est pour jurer. Waouh. C'est pour jurer. Nous, on jure par 3 lettres. Le ba, le ta et le waouh. C'est ça. Le ba, le waouh et le ta. Billahi, wallahi, tallahi. Donc, mais Allah tabaraka wa ta'ala, lui, la plupart du temps, dans le Coran, il jure par le waouh. Et ça, on l'a déjà vu. Wal asri, wal sama'i, wal ardi, wal duha, wal layli, c'est la même chose. Donc, on avait déjà vu ça. Donc, az-zariyat tcherno, ça veut dire ar-riyah. Ar-riyah, c'est-à-dire c'est les vents. C'est les vents. Et c'est les vents qui éparpillent. Qui éparpillent quoi? Ils éparpillent le vent. Ces vents, ils éparpillent le sable. Ça, je crois que peut-être ça pleut beaucoup chez vous, mais
ce verset-là, les gens de la Mauritanie, ils connaissent ça. C'est pour cela qu'ils ont toujours des turbans. Ils s'habillent d'une certaine manière parce que c'est le Sahara. C'est le Sahara, n'est-ce pas? Avec un peu de vent, ça peut créer beaucoup de... Même souvent, on dit que c'est ce vent-là qui arrive chez nous, avec beaucoup de poussière, avec beaucoup de trucs comme ça. C'est ça. Hein? Donc, aux Zariyati, donc, par les vents, Allah, il jure par les vents qui éparpillent le sable. Il jure par quoi aussi, Tcherno? Falhamilati wiqran. Falhamilati wiqran. Donc, il jure aussi par les porteurs de fardeau. Falhamilati wiqran. Donc, ça veut dire qu'il porte des fardeaux. Il fait allusion à la pluie, ou bien aux pluies. Et les pluies, l'eau, ça fait partie des éléments les plus lourds, n'est-ce pas? Tu peux croire que l'eau, c'est léger, mais l'eau, c'est lourd. Et j'ai même vu un scientifique qui a dit l'élément le plus tranchant du monde, c'est pas le couteau ni le fer. Ils disent que c'est l'eau. C'est l'élément le plus tranchant. Et la preuve, peut-être que tu peux l'utiliser à une certaine vitesse pour couper des choses. Mais même si tu ne l'utilises pas, l'eau, quand le couteau ou bien le fer coupe encore du fer ou bien du bois ou bien des arbres, mais l'eau, ça coupe même des immeubles, ça coupe même des villes, ça crée des fendaisons, ça par les pluies, les pluies fines, les pluies diluviennes et les pluies qui peuvent rester pendant une semaine. Les orages, tout ça. Donc Allah, il jure par ça. Il jure par quoi, Tcherno, encore? Tcherno, Allah jure aussi Al-Jariyat. Al-Jariyat veut dire les grands bateaux, les paquebots. Tout ce qui flotte et qui vogue sur l'eau, Allah jure par ça, parce que ça aussi, c'est un grand signe de Dieu. Nous, quand on se met sur l'eau, mais on coule. Et le bois se met sur l'eau et ça se déplace d'une région à une autre, d'un pays à un autre. Et plus encore, ça peut porter, ça peut supporter, ça peut transporter des hommes. Il y a même ce qu'on appelle, je crois que c'est les croisières, non? Tu vois, c'est des villes. Ça peut prendre jusqu'à 10 000 personnes ou plus, avec toutes les commodités dedans. Tout. Du wifi, des restaurants, des salles de prière, des salles de cinéma dedans, des salles de concert dedans. Il y a tout dedans. Et ça, c'est aussi des signes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourtant, c'est du bois ou bien d'autres matières qui arrivent à se mettre sur l'eau et à se déplacer et à même déplacer les hommes. Donc, c'est pas gratuit. Fal jariyati yusran. Donc, ce yusran là, c'est la rahma d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire la facilité par laquelle tout ce qui est pirogue, paquebot, comme on dit encore, tous ces moyens de déplacement, de locomotion sur l'eau, Allah a mis une rahma dedans, parce que tu peux voir un paquebot, comme je dis, les yachts, tout cela, même des enfants peuvent les transporter, peuvent les conduire, je veux dire. Et ça, c'est la rahma d'Allah, comme il l'a dit dans Sourate Yasin, wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. وَزَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Tcherno, tu peux voir chez nous un enfant peul de 7 ans qui conduit un troupeau de 1000 bêtes
Ça, c'est la rahma d'Allah. Si c'était la force, il aurait pas fait, il pourrait pas faire ça. Tu vas en Mauritanie, tu vas dans les autres pays arabes, tu vois un enfant de 10 ans comme ça, qui conduit un troupeau de dromadaires, de chameaux, hein, avec un seul bâton. Pourtant, ça, c'est la rahma d'Allah. Tu peux voir quelqu'un qui pèse 50 kilos et qui peut soumettre un éléphant de centaines de tonnes, ou bien un lion, oui, ou bien même des animaux sauvages, des animaux qui peuvent être très dangereux. Allah, il dit وَزَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ. Il y a des montures, وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, et il y en a aussi que vous pouvez égorger, immoler et utiliser comme nourriture. C'est ça. Donc, Faljariyat aussi, c'est ce Yusran là, qui est l'incarnation de la rahma d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est ça. C'est ça. Tcherno, qu'est-ce qui suit? Malaikatun ghilazun shidadun la ya'sun Allah ma amarum wa yaf'alun ma yu'marun. Bien qu'il parle d'une catégorie d'anges, mais ça nous donne une idée sur les anges qui ne peuvent même pas désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala, et qui ne peuvent pas ne pas faire ce qu'Allah leur demande de faire. C'est les deux. Donc il parle maintenant des anges qui s'occupent des arzaq, hein, qui distribuent les provisions, pour les provisions, je veux dire. Il parle de ces anges-là. Parce que, par exemple, chez nous, c'est pour cela que nos parents n'aimaient pas qu'on dorme jusqu'au lever du soleil. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les anges qui distribuent les arzaq, s'ils te trouvent en train de dormir, ils te sautent. Tu vois? Et il y a des heures aussi pour les arzaq. C'est pour cela qu'il y a certaines heures, il faut jamais dormir, parce qu'il y a les muqassimat qui sont mandatés pour distribuer le risque, les provisions. Et Tcherno, regarde bien, Allah, il nous parle de Wazariyat, il parle des vents. Qu'est-ce qui a suivi? Falhamilat, il parle des pluies, hein? C'est-à-dire, il parle des nuages qui sont remplis d'eau. Qu'est-ce qui suit encore? Faljariyat, il parle des bateaux, hein? De tout ce qui est ce qui vogue sur l'eau. Il a fini par quoi? Fal muqassimat. C'est-à-dire que, Tcherno, en réalité, les vents, ce sont des armées d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. C'est-à-dire que Allah, quand il veut anéantir des personnes, souvent il utilise ces armes-là. Et en réalité, on parle de vent, mais en réalité, ces vents-là, ce sont des anges. Ça veut dire que ce sont des éléments, armés d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce sont des soldats d'Allah tabaraka wa ta'ala, portés par des anges. Et si Allah leur dit de faire ceci, ils font ça. Parce qu'ils sont ghilaz, ils sont shidad, et la ya'sunallah ma amarhum wa yaf'aluna ma yumarun. N'est-ce pas? C'est la même chose pour la pluie. La pluie aussi, Tcherno, en réalité, on parle de pluie, mais en réalité, c'est des anges. Les awliya, ils savent que, ils voient, ceux qui ont l'ouverture spirituelle, ils voient que chaque goutte d'eau est portée par un ange. Subhanallah. Allahu Akbar. Moi, ça, je l'ai su de mon grand-père depuis très, très jeune. Il m'a dit que toutes les pluies que tu vois, chaque goutte d'eau est portée par un ange. Et quand il porte une goutte d'eau, c'est fini pour lui. Il ne va plus le refaire. Il voulait m'enseigner, me faire savoir, me faire connaître le nombre de soldats qu'Allah a depuis l'existence, depuis que la pluie tombe sur terre. Chaque goutte d'eau est transportée par un ange. Subhanallah. Subhanallah. C'est la même chose, hein? Même pour le domaine médical.
C'est-à-dire, quand tu prends un médicament, il y a des anges dedans. Nous, on les appelle des... comment on appelle encore des globules blancs, des globules rouges, le système immunitaire. Tout ça, c'est des anges, Tcherno. C'est des anges qui ont d'autres noms. Hein, que les scientifiques appellent avec d'autres noms. Mais c'est des anges. Et ils transportent, même quand tu prends du paracétamol, du Doliprane, c'est eux qui s'occupent de transporter ce que tu as bu jusqu'à la peine, jusqu'à la douleur pour te soulager. C'est les anges qui s'occupent de tout ça. Donc c'est la même chose pour un bateau qui vogue. En réalité, c'est les anges, Tcherno. Hein? C'est les anges. C'est les anges qui s'occupent de ça, Tcherno. Hein? Bien que c'est les gens qui ne peuvent pas voir ça avec leurs yeux. C'est la même chose. On dit que chaque personne, il y a 21 anges qui sont avec lui, de la tête aux pieds, et qui s'occupent de ses organes, de la coordination, de la motricité, de tout cela. Donc, c'est les anges. C'est la même chose aussi pour Ar-Rizq. Le Rizq aussi, c'est des anges qui s'occupent de la distribution. C'est le sens de Fal Muqassimati Amran. Maintenant, c'est là qu'on va voir, mais aussi le Muqassimat aussi, les Muqassimat aussi, ils s'occupent aussi des risques, mais aussi il y a aussi d'autres anges qui s'occupent aussi, Tcherno, de la mort. À leur tête, Azraïl. Mikaïl avec son bataillon, Azraïl avec son bataillon. Beaucoup de gens n'aiment même pas dire son nom. Israfil aussi qui s'occupe de la flûte, du corps, qui annonce la fin du monde. Il y a Sidna Jibril aussi qui s'occupe de la liaison, qui est l'agent de liaison entre le ciel et les prophètes, alayhi salam, entre Allah et les prophètes, et surtout notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc aussi, il s'occupe des risques. Et le risque, Tcherno, c'est de deux façons. Donc il y a le risque maddi et le risque ma'nawi, c'est-à-dire le fait d'avoir du savoir, de la connaissance, de l'ouverture dans certains domaines aussi, ça, c'est un risque, Tcherno. C'est la même chose pour l'argent, pour la richesse, l'opulence, tout ça, c'est aussi du risque. Donc, Fal Muqassimati rentre dans tout ça. C'est pour cela que là aussi, Tcherno, il faut voir que Allah tabaraka wa ta'ala, il pouvait lui-même s'occuper du dispatching. Mais il a délégué ça à des anges. Comme il a délégué, demandé aux nuages de tomber enceinte et de donner naissance à de l'eau. Comme il a donné aussi l'autorisation au vent, soit de rafraîchir, de donner du vent frais, ou bien aussi d'avoir en eux de l'énergie. Ces vents deviennent des ouragans et qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Donc, Fal Muqassimati rentre dans tout ça. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Donc, et ces Muqassimat, Tcherno, ils distribuent les arzaq pour les hommes, pour les djinns et pour aussi la nature. C'est pour cela qu'il y a des terres qui sont plus abondantes, qui sont plus fertiles, je veux dire. L'Amazonie, c'est pas le Sahara. Par exemple, la terre guinéenne, c'est pas comme le Burkina. Il y a des différences de risque pour la terre, la nature et les hommes aussi et les djinns. Donc tout ça, ça rentre dans Fal Muqassimati Amran. Tcherno, tout ça pour dire quoi? Allah a juré par les vents, il a juré par les nuages, il a juré par les pluies, il a juré par
les moyens de locomotion. Hein? As-sufun. Mais il a juré par les anges qui distribuent les provisions. Mais tout ça pourquoi, Tcherno? إنما توعدون لصادق. إنما توعدون لصادق. Tout ce qui vous est promis dans le Coran, dans la mort, dans la tombe, au jour de la rétribution, de la Yawmul Jaza, tout ça, Allah il nous dit c'est vrai. Hein? C'est vrai. Wa innama tu'aduna la sadiqun. La wa'dun sadiqun. Donc c'est vrai. Hein? Il y a des preuves scientifiques, même philosophiques aussi, pour justifier et corroborer les thèses concernant la résurrection. Innama tu'aduna la sadiqun. Et dit quoi encore? Allah il jure que tout ce qu'il dit ça va se réaliser. Il jure aussi que wa inna ad-dina la waqi'un. يعني وإن الدين وإن الجزاء بعد الحساب لا محالة. يعني لواقع أنشرنا وإن الدين لواقع مالك يوم الدين. C'est le maître du jour de la rétribution. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Donc Allah il nous dit que wa inna ad-dina wa inna yawm ad-dini wa inna yawm ad-dini la waqi'un. C'est-à-dire c'est inéluctable. Ce jour-là, c'est un jour qui va arriver, qui va venir. Et souvent je dis, Allah nous dit que ce jour va venir. Chaque jour, on répète ça 17 fois au moins dans nos prières. Maliki Yawmiddin, le jour de la rétribution, le jour de la récompense, le jour des sanctions négatives comme positives. Tcherno, moi j'ai dit, même nous les hommes, on a créé les conditions de la fin des temps. Comment, Tcherno? Par nos actes, c'est bon. Par nos actes, mais scientifiquement aussi, on a créé les conditions de la fin du monde. Nous, on les a créés, nous les hommes. On a créé les conditions. Je parle des bombes. Il y a au moins 5 pays qui ont des bombes qui peuvent anéantir la mort, la vie sur Terre. Il y en a qui ont des ogives nucléaires qui peuvent anéantir des pays. Il y en a qui ont des armes qui peuvent au moins anéantir des continents. Il y en a qui ont des armes qui peuvent éradiquer, effacer l'homme sur Terre. Donc, maintenant, on ne peut plus nier. Je ne parle même pas de Dieu, je ne parle même pas de wa inna dina la waqi'un, que le jour du jugement dernier, c'est un jour qui est inéluctable. Même nous, on a créé notre propre dernier, ce qu'on appelle le jour dernier. On l'a créé nous. La France a ça. Les États-Unis, ils l'ont même essayé avec Hiroshima et Nagasaki. Le Little Boy. Moi, c'est pas un little, hein. Avec tous les dégâts qu'il a fait, on l'appelle Little Boy. C'est pas un Little Boy. La Grande-Bretagne, la Russie. Et tout le problème qu'il y a maintenant, c'est qu'ils ne veulent pas que, par exemple, un pays comme l'Iran ait cette arme. Et on l'appelle même, on dit que c'est une arme de dissuasion, mais une arme de dissuasion, si elle tombe dans les mains d'un malade, d'un psychopathe, d'un fou, Tcherno, il faut se préparer. Hein.
Et on sent que, on voit, il y a des preuves qui montrent que il y en a beaucoup parmi les dirigeants du monde qui sont des malades. Par leurs actes, par leurs paroles, par toutes les bêtises qu'ils sont en train de faire. Vaut mieux faire attention et demander à Allah de nous protéger, parce que nous, les hommes, on a été par notre insouciance, par la course vers l'armement, la course vers le pétrole, cette soif de, comment on dit, de conquête, cette soif de domination, cette soif d'ascivilissement, de déshonneur des... Bismillah, si tu veux dire quelque chose. Bismillah. Bismillah, pour l'instant, précisément, les idées vont venir. Ok, allez, bismillah. Donc, parce que là, vraiment, c'est important de réfléchir, à l'homme, à coloniser tout le monde, c'est ça, soumettre les gens, piller leur richesse, les réduire à l'esclavage, à la soumission, c'est ça. Ce sont ces envies-là, ces maladies du cœur et de la tête, qui ont créé tous ces dégâts dans le monde-là, et ça va continuer. C'est pour cela qu'Allah nous parle de tout cela. Donc, qu'est-ce qui suit, Tierno? Donc, Allah jure encore par le ciel. C'est pour encore faire honneur à qui? Au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Pour leur dire, oh vous, gens de la terre, vous lui manquez de respect, moi je l'invite chez moi. Ici, il n'y a pas de désordre. Il n'y a pas d'indiscipline. Ici, tout le monde l'aime, le respecte, le connaît, et connaît sa valeur et son degré. Haqqa qadrihi, Tcherno, wa miqdarihi al-azim. Salatan tu'arrifuna biha iyahu. Il dit, wa sama'i zatul hubuki. Yani, par le ciel aux voies parfaitement tracées. C'est des voies, c'est les voies du ciel. Je crois que Tcherno, c'est rare d'entendre des accidents. Si c'est pas volontaire, c'est rare d'entendre des accidents au ciel, Tcherno. C'est la même chose pour les moyens de transport, comme l'avion. Donc, chaque avion a sa propre route, a son propre trajet. C'est ça, Tcherno. Wassama'i zatil hubuki. Le ciel a des voies, des chemins, des routes, des autoroutes, des boulevards qui sont bien tracés. Tcherno, nous on connaît seulement les routes tracées par Allah tabaraka wa ta'ala pour les avions, les aéronefs, les fusées. On sait. Mais aussi Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, a tracé des routes pour ses awliya, pour ses prophètes alayhi salam, et pour les anges aussi, pour que les anges puissent transmettre le message du ciel à la terre, mais aussi pour que les awliya, les prophètes alayhi salam, peuvent aussi faire leur ascension vers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est des trucs, c'est des voies. On dit que les voies du Seigneur sont impénétrables, mais à moins qu'il te donne l'autorisation. S'il te donne l'autorisation, mais c'est ça, Tcherno. Nous, on ne peut pas aller aux Champs-Élysées. Mais si on recevait tout de suite une notification, un SMS ou bien un gendarme qui se pointe tout de suite là, qui nous dit le président veut vous recevoir, avant 15 minutes, on est aux Champs-Élysées. Les voies des palais de nos présidents même sont impénétrables, mais à condition, à moins qu'il t'y invite. S'il t'y invite, mais tu es au cœur
de ces lieux-là. Hein? Même si tu es plombier là-bas, mais c'est pas impénétrable pour toi. Hein? C'est ça. Donc qu'Allah nous ouvre les portes de sa rahma, les portes du ciel. Hein? Les awliya, was-sama'i zatil hubuki. Les awliya, ils ont des voies pour monter au ciel. Hein? Les prophètes alayhi salam, ils ont des voies pour monter au ciel. Les anges aussi, ils ont leur voie aussi pour descendre sur terre et mener leur mission. C'est la même chose, même nos frères djinns, ils avaient accès au ciel tcherno avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, was-sama'i zatil hubuki. Il y a un grand wali chez nous qu'on appelle Cheikh Al-Hajj Omar ibn Saïd Al-Fouti, radiyallahu anhu. Lui, il parlait des voies du ciel hein, depuis longtemps. Il disait, moi, j'ai un problème. On lui a dit c'est quoi? Il a dit, entre les voies du ciel et les voies de la terre, je ne sais pas lesquelles je maîtrise le mieux. C'est ça. Souvent, il doute, hein, Cheikh Omar. Il doute, il dit, la terre, je maîtrise. Hein. Je connais les rues, les ruelles, les boulevards, les chemins de la terre, je connais, la mer, je connais, les fleuves, je connais, les plages, je connais. Mais il dit, hein, Cheikh Omar, il dit aussi, moi, je connais, hein, je connais les boulevards, hein, les rues, les ruelles, les impasses dans le ciel. Hein. Je connais, je maîtrise. Zatil hubuki tcherno. Subhanallah, 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 subhanallah. Qu'est-ce qui suit? إنكم لفي قول مختلف نعم يوفك عنه من نفك نعم نعم إنكم لفي قول مختلف عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. Dans Sourate Najmi, on avait, dans Sourate Al-Waqi'a, on avait vu ça. إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Donc il y a tout cela. Donc Allah il nous dit إنكم لفي قول مختلف. Donc vous êtes vous divergez hein, sur ce que vous dites hein. Comme on dit chez nous en wolof réero amna, c'est-à-dire que il y a des gens qui nous font part d'une même histoire, mais avec des versions qui sont très différentes. Et il dit, Rero Amna. Allah, il nous dit aussi, innakum la fi qawli mukhtalifin. Donc, eux, ils disent ceci, d'autres, ils disent cela, d'autres, ils disent autre chose. À un moment donné, ils effacent ça, ils remettent ça, ils corrigent ça, ils réécrivent ça. C'est ça la différence avec le Coran. Le Coran, c'est fi kitabin maknunin la yamassuhu illa al-mutahharun inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Sur le Coran, tantôt vous dites que c'est des livres anciens que le prophète a lus. Tantôt vous dites que le prophète il est mentalement atteint, donc c'est un fou qui dit ce qu'il pense. Souvent on dit il est seulement intelligent. Hein, il est intelligent. C'est lui qui a créé tout ça. Souvent on dit c'est un magicien. Hein, tout ce qu'il dit c'est de la magie. Hein. Donc tout ça. Il y en a même qui disent que c'est de la poésie, c'est un homme éloquent seulement. Innakum la fi qawli mukhtalif. Ils divergent sur le Coran, détournés de la foi et détournés de lui, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui est détourné qui a été détourné de la foi, c'est-à-dire de la guidance. Donc, c'est-à-dire, Tcherno, c'est lui qui se détourne du prophète. En réalité, il se détourne de la foi. Il se détourne de la guidance. Il se détourne de la guidée. Il se détourne de la rectitude. Il se détourne de tout ce que Allah aime. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça. Wa in tuti'uhu tahtadu. Si vous le suivez, vous êtes guidé. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. C'est lui qui suit vraiment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, il n'a suivi que Allah tabaraka wa ta'ala. Il se détourne de la guidée, de la guidance.
Tu n'as pas le secret et la baraka de Ihdina Siratal Mustaqim. Parce que c'est lui, en réalité, le Siratal Mustaqim. Wal hadi ila Siratikal Mustaqim. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que je répète ça toujours. Parce que je veux que ce message, Tcherno, reste le plus longtemps possible sur terre. Si j'ose pas dire jusqu'à la fin des temps. C'est pour cela que souvent je répète ça. Je répète. Il ne faut pas tomber dans le piège de nos frères chrétiens. Surtout ici en Europe. C'est-à-dire que eux, ils sont tombés dans le piège de la séparation entre Allah tabaraka wa ta'ala, le messager et le message. Allah, il nous dit Yufaku anhu manufik. C'est-à-dire que celui qui se sépare du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou qui se sépare du Coran, ou bien qui se sépare de Dieu, ou bien qui sépare les trois, ou bien qui fait une différence entre les trois, c'est fini pour lui. Les ennemis du christianisme, c'est ça qu'ils ont réussi. À isoler Sidna Isa Jésus là-bas, à isoler le livre pour faire du livre ce qu'ils veulent, et à isoler Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, la sacralité d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est ça qui donne la sacralité du prophète, et c'est ça qui donne la sacralité au message qu'il a. Donc, il faut jamais, au plus grand jamais tomber dans ce piège. Le prophète, il est sacré, le Coran, il est sacré, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui a sacralisé tout ça. Donc, le respect que tu donnes au Coran, c'est le même respect que tu dois donner au prophète, c'est le même respect que tu dois donner à Allah tabaraka wa ta'ala. Si on tombe dans ce piège de dire ah oui c'était un homme, ah oui c'était qu'un livre, on peut le reprendre, on peut le corriger, non, il y a des passages qui sont violents, il faut enlever ça, il y a des passages qui sont dépassés, il faut revoir ça, il faut réécrire le Coran et tout cela. Si on tombe dans ce piège, c'est fini pour nous. Pourquoi? Parce que dans 50 ans, dans 60 ans, il y aura d'autres hommes avec d'autres idées, avec d'autres réflexions, et ils voudront que le Coran s'adapte. C'est ça. Or, c'est pas comme ça. C'est aux hommes de s'adapter au Coran. C'est Allah qui est le maître des hommes, c'est pas le contraire. Yufaku anhu man ufik. Il parle du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit maintenant, Tcherno? Qutil al-kharrasoun. C'est qui les kharrasoun? Alladhina hum fi khamratin sahun. Alladhina hum fi khamratin sahun. Qutil al-kharrasoun. Maudit soient les menteurs. Ça, c'est des mensonges, Tcherno. C'est des mensonges. Ils ont menti sur Sidna Isa. Alayhi salam. C'est des mensonges. C'est des mensonges que des gens intelligents ont imposés à la communauté. Ils ont cherché des alibis, des explications, jusqu'à convaincre certains. C'est la même chose pour le livre aussi. Ils ont menti sur les livres sacrés. Il y en a qui se sont cachés pour enlever certains versets qui ne les arrangeaient pas, qui n'arrangeaient pas leur tribu, qui n'arrangeaient pas leur peuple, qui n'arrangeaient pas la couleur de leur peau. Ils ont ajouté des choses qui les arrangeaient, qui arrangeaient leur famille, qui leur permettaient de pouvoir accéder au pouvoir, à la papauté, à ceci, à cela. C'est des pièges. Allah nous dit Qutil al-kharrasoun. C'est-à-dire, ils sont maudits, tous ceux qui sont des menteurs professionnels. Tcherno, nous on dit en Wolof, je ne sais pas si vous avez cette maxime en Poulard, on dit la vérité peut rester longtemps en brousse, mais elle passe jamais la nuit là-bas. Nous on dit ça en Wolof. Deug mën na goudé mais du fanan al. Ça veut dire que c'est l'exemple ici qu'on donne. La vérité peut prendre les escaliers, mais même si le mensonge prend les ascenseurs, la vérité finira par arriver. Nous, en Wolof, on dit ça, Tcherno. Deug, day goudé, mais du fanan al. Ça peut rester longtemps en brousse, mais jamais elle dort en brousse. La vérité, c'est pour les hommes. Quel que soit Alpha, quel que soit le degré de mensonge dans lequel tu es versé, dans lequel tu verses les gens, le degré de manipulation que tu peux porter, tôt ou tard, Allah fera
triompher la vérité. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. En anglais, on dit on peut tromper les gens, on peut tromper beaucoup de personnes, beaucoup de temps, pendant beaucoup de temps, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Un jour, la vérité finira par sortir. Et là, c'est la déchéance. Surtout, ce que je dis souvent aux frères, surtout, être dans la tauba, dans le repentir du Toubal Yallah. Si on te colle des choses, tu es politicien, tu es marabout, tu es guide religieux, tu es millionnaire, tu as du pouvoir, et que les gens, à cause du pouvoir, de ta beauté, de l'argent, de ta force, des miracles que tu fais, par exemple, t'élèvent à un certain niveau, ils disent que c'est toi Dieu, c'est toi qui est ceci. Mais il faut faire le tauba. Et le tauba, c'est de dire non, ce qu'ils disent, c'est faux. Moi, je ne suis pas aussi pur que vous le pensez. Je suis un pécheur. Je fais des bêtises, je fais des erreurs, je fais des péchés. Je commets des péchés, je veux dire. Hein? Je suis mortel. J'ai la diarrhée, j'ai des maux de tête, je suis malade, j'ai un médecin traitant, j'ai un avocat. Attention, tout ça, ça montre que tu n'es pas Dieu. Tu as un avocat, tu as un médecin, hein? Tu as même un chauffeur. Mais Tcherno, mais c'est parce que tu n'es pas Dieu. Dieu, il n'a pas besoin d'enfants, il n'a pas besoin d'assistants, il n'a pas besoin d'avocats, il n'a pas besoin de médecins, il n'a pas besoin de garde du corps, il n'a pas besoin de sécurité, il n'a pas besoin de tout ce dont tu as besoin. Si maintenant, si les gens disent que c'est toi Allah, c'est toi Dieu, ou bien qui font allusion même pour dire que c'est toi ceci ou toi, c'est toi cela, mais tu dis publiquement à tout le monde, tu fais le tauba dans ton cœur, mais tu fais le tauba aussi publiquement, parce qu'il y a des péchés. Hein? Même si à l'intérieur de toi, tu fais le tauba, et que tu ne fais pas le tauba publiquement, les sanctions, les punitions vont tomber sur toi. C'est ça. Les menteurs, les mythomanes, les manipulateurs, les professionnels de la désintox, c'est ça que non, de la désinformation, je veux dire, des fake news, les créateurs d'histoires, de scènes, les metteurs en scène, tout ça. Tcherno, Allah il dit ils vont subir le déshonneur ici sur terre avant de mourir. Wallahi. Wallahi. C'est de ça que je te parlais tout à l'heure. Tu peux te cacher, hein, tu fais ton truc, mais si ça engage les autres, maintenant c'est Allah qui protège les autres. Hein. Ton péché, c'est ton péché à toi. Mais maintenant, si tu engages les autres dans tes péchés, ça c'est autre chose. Hein. Tu deviens un djarim, hein? Un mujrim, je veux dire, tu deviens un criminel. Tu deviens un criminel. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous protège. Et qu'il nous donne une langue qui dit la vérité et un cœur qui accepte la vérité. C'est ça. Ça fait peur en Tcherno. Hein? Al-Kharrasoun, c'est-à-dire, c'est pas Al-Kaziboun. Al-Kaziboun, c'est les menteurs. Al-Kharrasoun, le terme le plus proche, c'est les mythomanes professionnels. Tu n'es pas mythomane seulement. La mythomanie, c'est une maladie. Mais toi, tu es un mythomane professionnel. Quand les gens font leur asgar pour se rapprocher d'Allah, quand les gens écrivent des livres ou bien essaient de résoudre des théorèmes, des énigmes scientifiques, toi, tu es en train de mentir. Tu es en train de créer des histoires. Mais j'ai vu une vidéo, je crois que c'était là, j'en parlais à Ousmane Silla, je lui ai dit, il y a une fille de la 6e, on dit CI, non, CP ici, hein, du CP jusqu'en 3e, elle a créé des histoires jusqu'à ce que tous ses camarades ont cru à ces bêtises. Même l'école a cru à ça pendant presque 10 ans. Wallahi, des mensonges. Elle a créé des monstres, des créatures. Elle en pleurait, elle faisait des crises. Et les élèves même commençaient à tomber en transe avec elle. Même la direction était obligée d'amener des professionnels pour trouver ce monstre-là. Mais Tcherno, ça c'est très grave. Et à un moment donné,
Elle a dit que, en réalité, comme elle n'avait pas de bonnes notes, elle voulait exister et c'était sa façon d'être important. Subhanallah. Et maintenant, tous les gens qui vont mourir de ça, qui ont eu une crise cardiaque, qui ont eu des problèmes, c'est les gens qui ont eu des traumatismes avec ça. Hein, ça, c'est très grave, Tcherno. Le mensonge, Tcherno, c'est dangereux. La calomnie, c'est dangereux. C'est très dangereux. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous protège. Donc, c'est ça. Al-Kaddaboun, c'est pas Al-Kadiboun. Le Kadib, il ment souvent. Il ment par erreur. Mais Al-Kazzab, c'est le mythomane. Maintenant, Al-Kharasoun, là. Hein? Al-Kharasoun, c'est Kharasoun, non? Kharasoun. Ça, c'est les mythomanes professionnels. C'est-à-dire les menteurs qui mentent jusqu'à croire en leurs mensonges. Et ils ont la capacité de faire croire aux gens leurs mensonges. Et ils sont prêts à mourir pour ces mensonges. Ils sont prêts aussi à ce que les autres meurent pour ces mensonges. Et ça leur fait rien. C'est des psychopathes. Ils te tuent et ils sont contents. Ils te tuent sans le savoir. C'est des cyniques. Subhanallah. C'est pour cela que dans la vie, il faut Tcherno, il faut du calme, de la retenue, il faut réfléchir, il faut écouter, comme on a dit tout à l'heure. Tout ce que la plupart de nos médias nous disent, c'est faux. Ou bien il y a une motivation derrière. Aujourd'hui, ce terme-là, ça colle. Non. C'est des Kharasoun. Ils ont détruit le monde entièrement. La professionnalisation, c'est équivalent. C'est ça. Menteur professionnel, mythomane professionnel. Il crée des guerres, il crée des conflits. Or, tout est faux, tout. On a vu l'histoire de l'Irak avec... C'est ça. Les États-Unis, avec Colin Powell. Rien. Ils ont détruit une civilisation, un pays où il y avait des prophètes, alayhi salam. Hein? Un million de personnes, pour rien. Détruire des infrastructures, hein? Créer des tensions communautaristes. Subhanallah. Subhanallah. Pour des mensonges. Rien. Il n'y avait rien. C'est des Kharasoun. C'est des Kharasoun. Nos pays là, c'est la même chose. Hein, tout ce que tu vois dans le journal, souvent c'est faux. Même il y a des scandales. Ce n'est pas des scandales. C'est pour cacher les vrais problèmes. C'est eux qui créent ça. En connivence avec les médias, avec certains charognards qui ne vivent que de charogne, qui ne vivent que des gens qui sont déjà morts, qui ne vivent que du sang des innocents, subhanallah. Il y a un frère qui s'appelle Babacar Diouf, on était étudiants, c'était mon collègue au Maroc. Il disait, il ne faut pas arroser le champ de la liberté par le sang des innocents. C'est ça qu'il disait, subhanallah. C'est une parole qui m'est restée, ça fait plus de 20 ans. Il ne faut pas arroser le champ de la liberté par le sang des innocents. Et ça, le début, c'est le mensonge. C'est là que le prophète, on lui a dit beaucoup de choses. Il dit, oui, le musulman peut le faire. Mais quand on lui a dit, est-ce que le musulman ment? Il dit non, il ne ment pas. Parce que le mensonge peut détruire une personne, ça peut détruire. Tcherno, c'est dur. Hein? Il y a une de mes badiennes. Non, badienne, ça veut dire tante paternelle. Elle m'a dit, ça fait longtemps, hein? C'était du vivant de ma grand-mère, Maman Média. Elle m'a dit, mort, tu sais, avant, quand tu partais dans les cimetières, tous les gens qui sont enterrés, c'est parce que c'est des gens courageux. C'est parce qu'ils ont travaillé dur. C'est la sueur de leur front, c'est leur travail dur. Ils sont tombés malades, ils sont morts. C'est la dignité qui les a tués. Il m'a dit, maintenant, quand tu vas dans des cimetières,
90%, c'est des paroles, c'est des mensonges qui les a tués. Ils ont entendu des choses, des calomnies, des attaques, des mensonges. Ils ont créé des histoires sur eux. Ils n'ont pas pu résister. Ils sont morts. C'est une de mes tantes qui m'avait dit ça. Ça fait longtemps. Mais c'est arrivé. Tu vois des gens, Tcherno, ils ne connaissent rien sur toi. Ils créent des histoires. Ils cherchent tes ennemis pour leur demander qu'est-ce que tu connais sur lui. Qu'est-ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il ceci. Ils créent. Ils sont prêts même à hacker ton téléphone pour prendre tes conversations personnelles. Pour après les exposer publiquement et sans vergogne. Subhanallah. Sutura amatul. Le sutura, c'est fini. C'est fini. C'est pour cela qu'il faut être prudent. Il faut être prudent. Il faut être prudent parce que maintenant, c'est les kharrasoun. Ce terme-là, tout le monde doit en parler. C'est les kharrasoun, c'est fini. C'est les mythomanes professionnels. C'est moi ce que j'appelle les rentiers de la misère. C'est ça. C'est ceux qui profitent de la faiblesse des gens. Mais c'est ça. C'est ça. Wallahi, c'est des mythomanes professionnels. Parce que mythomanie, c'est une maladie. Mais quand on ajoute professionnel, ça veut dire qu'ils vivent de ça. Ils sont contents. Ils gagnent de l'argent. Ils gagnent des vues. Ils gagnent des dollars sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, hein, sur Instagram. Ils monnaient l'honneur et la dignité des gens. Subhanallah. C'est pour cela qu'ils finissent mal. Wallahi, tous ceux qui l'ont fait, qui sont versés dans ça chez nous, ils meurent comme des mouches. Tous ceux qui vivent de ça aussi, quel que soit Alpha, à un moment donné, Allah te déshonore devant tout le monde. Tout le monde. T'es dénudé devant tout le monde. Parce que tu vivais du sang des innocents. Tu manipulais, tu mentais, tu créais des histoires, tu creusais dans l'intimité des gens. Subhanallah. Tcherno, bismillah. C'est ça. Alladhina hum fi ghamratin sahun. C'est ça. Qui sont plongés dans al-ghafla. C'est l'insouciance. Subhanallah. Ils n'ont aucune considération pour la mort. Ils n'ont aucune considération pour la tombe. Ils n'ont aucune considération pour le jour du jugement dernier. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça. Quelqu'un qui craint Allah tabaraka wa ta'ala. C'est quelqu'un qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le prend comme modèle. C'est lui aussi qui pense à la mort, Tcherno, la fin de la vie, qui pense aux répercussions de ses actions sur son nom, sa famille, sur sa réputation. C'est lui qui pense à la tombe. C'est lui qui pense au jour du jugement dernier. Mais Tcherno, il ne peut pas vivre comme ça. Leurs actes, leurs actions, leur façon de vivre, si on a besoin de preuves, suffisent comme preuve qu'ils ne croient pas au jour du jugement dernier. Même s'ils lisent le Coran très bien, hein, même s'ils ont des chapelets, même s'ils ont des noms musulmans, même s'ils se présentent devant les gens comme des croyants, comme des gens qui sont pieux et purs. C'est faux. C'est faux. Ta parole est belle, mais tes actions te trahissent. Ton extérieur, c'est Moussa, mais à l'intérieur, tu es un Pharaona. C'est ce qu'on appelle la grande hypocrisie. Subhanallah. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous protège, Tcherno. Qu'Allah nous protège. Hein? Qu'Allah nous protège, Tcherno. Le frère, il dit, ils vont arriver à un stade où toute leur vie ne reflète que le mensonge. Ils vont même oublier que la vérité existe. C'est ça? Tu finis par croire en tes mensonges. Et tu embarques les gens dans ton mensonge. Tu embarques les gens dans ton mensonge. Qu'Allah nous préserve, Tcherno. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous protège. La dignité, Tcherno.
La dignité, c'est important. Ah oui, c'est automatique. C'est automatique. C'est pour cela que l'insouciance, c'est-à-dire, Tcherno, l'insouciance, c'est, par exemple, c'est la mort de ce qu'on appelle Ad-Damir, la conscience. Il y a des gens, tu les vois, mais leur conscience est déjà morte. C'est-à-dire, pour accéder à un certain niveau, que ce soit un pouvoir, un poste, des trucs comme ça, ils sont prêts à tout. À vendre leur corps, leur âme, leur tout. Il y en a pour 5 000 francs, un billet de 5 000, ils sont prêts à vendre leurs enfants. Wallahi. Mais tout ça, on peut vendre et avoir la possibilité de se racheter. Mais quand tu vends ton dîn, quand tu vends ta foi, quand tu vends ta relation avec Allah, quand tu vends ta tombe, quand tu vends le jour du jugement dernier, pour du périssable, du pourrissable, ça c'est autre chose. Donc, la source de tous ces malheurs-là, c'est quoi? Alladhina hum fi ghamratin sahun. C'est-à-dire, ils sont plongés dans une insouciance terrible, désastreuse, catastrophique, destructrice. C'est pour cela que Allah, quand il veut sauver quelqu'un, il enlève de son cœur l'insouciance et il met la conscience, il met le dhikr, le rappel, l'éveil. N'est-ce pas, Tcherno? Il y a des awliya, ils disent à Allah tabaraka wa ta'ala, ô toi qui sauves les comment on appelle quelqu'un qui tombe dans l'eau et qui ne peuvent plus se... Le noyer. Ah, toi qui sauves les noyés. Ya munqiz al-gharqa. Les awliya disent ça à Allah. C'est fort, hein? Ça, c'est un grand secret. Ya munqiz al-gharqa. Toi qui sauves les noyés. C'est toi qui leur donne la main pour les sortir. En haute mer. Si c'est à la plage, il y a les maîtres nageurs. Il y a les choubalos qui peuvent t'aider. Il y a les lébous. Il y a les capitaines qui peuvent t'aider. Mais en haute mer, tu tombes dans l'eau. Même si l'eau ne te tue pas, c'est les requins qui vont te dévorer. Ou bien les autres poissons. Les awliya, ils disent à Allah, Ya munqiz al-gharqa. Allahu Akbar. Toi qui sauves les noyés. Qu'Allah nous sauve, Tcherno. Et la plupart des gens, ils sont noyés dans l'insouciance. Ils sont noyés dans l'oubli. Ils sont noyés dans la recherche effrénée des biens matériels, des biens de cette terre. Ils sont noyés dans la recherche du pouvoir à tout prix. À tout prix. Ils sont noyés dans l'établissement. Il y en a aussi, ils veulent accéder à tout prix. Mais il y en a aussi qui veulent rester à tout prix. Tout ça, c'est l'insouciance. Non, Tcherno? Il y en a qui veulent pas aussi donner. Hein? Il y en a qui veulent accéder. Il y en a qui veulent rester. Mais il y en a aussi qui doivent donner et qui ne veulent pas donner le pouvoir. Ils ne veulent pas céder le pouvoir. Subhanallah. 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 Tous les problèmes qu'on a, surtout en Afrique, c'est ça. Moi, c'est ça que je dis. Pour moi, la démocratie, c'est la conquête, la conservation et la cession du pouvoir. C'est quand tu cherches le pouvoir. Quand tu as le pouvoir et tu veux le conserver. Et quand tu dois céder le pouvoir. Il y en a qui savent chercher le pouvoir.
Il y en a qui savent, sans savoir gérer le pouvoir, conserver le pouvoir. Il y en a qui savent conserver le pouvoir sans savoir céder le pouvoir. Il y en a qui font des bêtises, des catastrophes, des moussibas en cherchant le pouvoir. Il y en a qui font des moussibas, des catastrophes en conservant le pouvoir. Il y en a qui font des catastrophes, des bêtises en cédant le pouvoir. Et dans tout ça, qui perd, Tierno? C'est le faible. C'est les faibles, c'est les badolos. Hein? Et quand tu vois, c'est des échanges. Hein? C'est comme les entraîneurs des grandes équipes. Tu entraînes Chelsea, après on te les mange, tu reviens à Manchester, après on te les mange, tu viens à Real. L'entraîneur de Real va à Chelsea. Toi, tu vas en Allemagne, comment on appelle ça? Bayern. Après, on limoge l'entraîneur de Bayern, il vient à PSG. Après, à un moment donné, tu dis, non, je suis fatigué, je veux de l'argent. On t'amène dans les pays arabes. C'est comme ça. C'est un groupe qui se partage les grandes équipes. C'est la même chose pour eux aussi. C'est un groupe qui se partage le pouvoir. C'est 5 ans, c'est eux. Après, d'autres viennent goûter. Maintenant, le peuple, c'est les peuples, surtout la jeunesse. Parce que c'est les fers de lance, toujours, dans les combats. Mais c'est comme on dit chez nous, quand tu aides une voiture qui est en panne, c'est-à-dire tu le pousses à redémarrer, mais quand il redémarre, il y en a même la plupart, ils te disent même pas merci. C'est ça. Donc, subhanallah, Tcherno, alladhina hum fi ghamratin sahun. C'est ça. Ils sont plongés dans une insouciance destructrice. Et c'est Allah seulement qui peut les aider, qui peut leur donner la main pour qu'ils sortent de ça. Il faut qu'ils rencontrent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'ils rencontrent les awliya. Pour extirper de leur cœur, sortir de leur cœur l'insouciance et y mettre le dhikr d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tcherno, qu'est-ce qu'il dit? Yas'aluna ayyana yawmuddin. Naam. Yawmahum ala an-nar yuftanun. Subhanallah. Subhanallah. Yas'aluna. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم متى مجيئه متى مجيئه عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا jusqu'à la fin يسألون encore يسألون ويتساءلون. Ils demandent au prophète, mais aussi entre eux, ils disent, mais à quand ce jour-là dont parle le prophète là? Est-ce que c'est un jour qui... Ils divergent dans tout cela. Allah, il dit, attention, ce jour est inéluctable. Ce jour va arriver. C'est le jour de la vérité, Tcherno. Al-Haqqa, c'est le jour de la vérité. Yawm al-Haqqi, c'est le jour de la vérité. À quand le jour de la résurrection? Ayyana yawmuddini maliki yawmiddin la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Allah, il nous dit ce jour-là, yawmahum ala an-nari yuftanun. Le jour ils seront éprouvés au feu. Subhanallah. Tcherno, le feu, quand il dit éprouver au feu, c'est le jour du jugement dernier. Mais le feu commence ici sur terre. Le feu, c'est quoi, Tcherno? Quand tu es kharrasoun, c'est le déshonneur. C'est le triomphe de la vérité. C'est l'éveil des gens. C'est le réveil des gens. La vérité finira par... Tout le monde finira par tout savoir. Et toi, tu vas jouer le mauvais rôle dans l'histoire. Tu vas entacher ta réputation. Tu vas déshonorer ton nom. Et tu vas écrire une très sale page dans l'histoire. C'est ça. C'est ça. C'est le feu là. C'est le feu du déshonneur. Il y a le grand feu qui attend, mais le feu commence ici.
C'est le feu du déshonneur, hein, de la malédiction, hein, des remords, Tcherno. Des remords. Hein? Les gens dorment, toi tu dors pas, parce que tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as, les mensonges que tu as, tu as créé, hein? L'hypocrisie dans laquelle tu vis. Hein? Ça, c'est un azab, hein? 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 Tu brûles à l'intérieur, tu souffres. Hein? Dors, tu fais le grand sourire, mais tu sais que à l'intérieur, c'est le volcan, subhanallah. C'est ça. Yawmahum ala nari yuftanoun. Ils auront la fitna du feu ici sur terre, dans la tombe et dans le jour du jugement dernier. Qu'Allah nous présente. Subhanallah. Tcherno, je dis souvent, je crois que c'est l'un des derniers statuts que j'ai mis, c'est-à-dire, il y a deux réalités qu'on ne peut pas tromper. C'est-à-dire, on ne peut pas se tromper et on ne peut pas tromper Allah. Tu ne peux pas te tromper parce que tu sais ce que tu fais. Tu vois ce que tu fais. Tu ne peux pas tromper Allah parce qu'Allah, il te voit lui. C'est les deux. Hein? Donc, pour combattre l'insouciance, il faut travailler sur soi-même. Sur soi-même et travailler sa relation avec Allah. Cette relation, hein, ces deux relations combinées donnent la wilaya. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Lahum al-bushra. Ala inna awliya Allah la khawfun. Surtout Yunus. Alayhim wa lahum yahzanun. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Lahum al-bushra. La tabdila, on avait parlé même de l'immuabilité de la parole divine. C'est ça. Allah, il nous dit que les gens, les kharrasoun, hein, qui sont plongés dans l'insouciance, hein, ils finiront noyés dans le feu. Hein. Ici sur terre, les remords, les regrets, les pleurs, hein, les lourdeurs au niveau du cœur, de la tête, hein, et le déshonneur aussi, hein, la perte de la dignité, hein, de la sutura, hein, tout ça, la couverture divine, tout ça, ça s'enlève et les gens sauront qui tu es qui dans l'histoire. Hein. Et le jour du jugement dernier, tu te rendras compte de tout ce que tu as fait comme bêtise. Allah, il leur dit quoi? Il leur dit quoi, Tcherno? C'est ça, c'est ça. Zoukou fitnatakum. À un moment donné. C'est ça que je dis aux frères. Je crois que même un jour, en étudiant une sourate où l'on parlait des awliya, c'est ça que je t'ai dit. Un wali Tcherno, il n'est pas connu, il est même prêt à être attaqué, dénigré, détesté, calomnié. Et il reste dans son coin, il fait ses azkars, il adore Allah jusqu'à ce qu'Allah lui ouvre, lui donne le fatah. Maintenant, quand ça arrive, Tcherno, que ses prières sont exaucées, il y a la baraka dedans, il y a tout cela, il y a le khair qui est avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes, tout le monde vient, non? Et il partage sa baraka avec eux. Contrairement à d'autres qui ne sont pas, qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas l'iman billah tabaraka, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent pour faire leurs bêtises. Et quand il y a des problèmes, ils appellent les autres maintenant pour endosser leurs bêtises. C'est ça la différence entre un wali et un homme du dunya. Un homme d'Allah et un homme du dunya. C'est la différence, Tcherno. T'as vu? C'est ça. Kii day dem wéet jaam yàlla ba xéewal dikkal ko ñëpp ñëw barkeelu ci. Kii dem defi musibaam ne nañ ko séddoo. Allah, il dit Zoukou fitnatakum. Tu veux accuser les autres. C'est pas les autres, hein, c'est toi. Parce que quand c'était doux, c'était bon, c'était toi. Donc quand ça chauffe aussi, c'est toi. Zoukou fitnatakum. C'est ça. Parce que cette fitna-là, mais vous l'avez anticipé. Vous saviez que les conséquences de vos actes-là, ce sera ceci, ce sera cela. Et pourtant, vous dites, non, on va le faire, moi je vais le faire. Tu as anticipé ta punition.
Tu as anticipé ta punition, c'est ça. Hein, c'est ça. Hein? Voici ce que vous cherchiez à hâter. Vous avez anticipé votre punition. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous protège. La baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Protège nos cœurs, nos foi, nos imans. Heureusement qu'Allah nous dit qu'il y a d'autres qui vont être sauvés. Bismillah, Tcherno. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتيهم ربهم. آخذين. نعم. نعم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الله أكبر. نعم. أيوة. Continue, Tcherno. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نعم سيدي. وبالأسحار يستغفرون. نعم سيدي. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. نعم 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 ما شاء الله. Ah, depuis ça fait presque 1 heure, on parle que des... Tcherno, c'est dur, hein? Ça va pas avec le ramadan, ça. Hein? Ouais. Aujourd'hui, c'est les kharrasoun, hein? Les mythomanes professionnels. Subhanallah. Heureusement qu'à côté, il y a des gens qui sont bien. Hein? Ça donne de l'espoir dans les cœurs. Ça pousse les gens aussi à savoir que on peut entendre toutes les bêtises, toutes les déviations, toutes les ignominies, mais il y a toujours des gens qui sont pieux, qui sont bien, qui sont pieux, qui craignent Allah, qui aiment Allah, tabaraka wa ta'ala, et qui vont aller au paradis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Tout à l'heure, il a dit qutila al-kharrasoun. Maudits soient les menteurs, les mythomanes professionnels. Hein? Là, il dit innal muttaqina fi jannatin wa uyun. C'est-à-dire, les pieux seront dans des jardins, hein, avec des sources. Hein? On avait déjà vu ça. Les pieux, c'est ceux qui craignent Allah. Hein? Hein? Ceux qui observent et respectent les directives divines, les injonctions divines, les ordres divins. C'est eux qui s'éloignent de ces interdits, hein, et qui le font comme Allah le veut, non comme eux ils le souhaitent. Hein, c'est eux, subhanallah. Inna al-muttaqin, ja'alana Allahu min al-muttaqin. C'est les awliya, c'est les prophètes, c'est les sahaba, c'est les croyants, c'est ceux qui font des efforts, ceux qui ne sont pas plongés, ceux qui ne sont pas noyés dans l'insouciance. Alladhina hum fi ghamratin sahun. Hein? Alladhina hum an salatihim sahun. Hein? C'est le contraire de tout ça. Innal muttaqin, ce sont les conscients. Ce sont les conscients. Hein? C'est les personnes dont le cœur est désinfecté, hein? Protégé, nettoyé. Nettoyé de toute sueur, hein? De toute insouciance. Un cœur rempli de dhikr, de iman, de mahabba, hein? De ishq, de dhikr, hein? De fana, hein? De proximité, hein? De reconnaissance, hein? De shukr, de hamd, de thana envers Allah tabaraka wa ta'ala. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Allahu akbar. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون ذوقوا فتنتكم الذي كنتم به تستعجلون. Le contraire, c'est إن المتقين في جنات وعيون آخذين. C'est ça, non, Tcherno? آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الله أكبر. Recevant de leur Seigneur ce que leur Seigneur leur a donné. إن الدين لواقع. يعني إن الجزاء لحق، إن الجزاء لواقع. إذا وقعت الواقعة إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. Car ils étaient auparavant des bienfaisants. Wallahi. Tout ce qu'ils faisaient, ils réfléchissaient. Tout ce qu'ils faisaient, ils pensaient à Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ce qu'ils faisaient, ils pensaient à leur dignité, à leurs enfants, à leur nom, à leur réputation. Tout ce qu'ils faisaient, ils pensaient à la mort. Tout ce qu'ils faisaient, ils pensaient à la tombe. Tout ce qu'ils faisaient, ils pensaient à la résurrection. Tout ce qu'ils faisaient, ils pensaient à Yawmuddin, le jour de la rétribution, le jour des sanctions positives comme négatives. Atahum rabbuhum
Hein? Innahum kanu qabla zalika muhsinin. C'est-à-dire, il y a des moments, Tcherno, où il y a plus de ihsan. Quand tu es mort, c'est fini. Hein? Comme on dit, voilà, dans Suratul Munafiqun, c'est ça, à la fin. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله الله c'est ça l'insouciance ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. C'est un verset que aimait bien Al-Hajj Mohamed Ndieguene. Il l'aimait bien, il répétait ça toujours devant les gens. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ويفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Qu'est-ce qui suit, Tcherno? فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الله il dit ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. qu'Allah ouvre notre cœur et y mette le dhikr, qu'il en extirpe, qu'il en enlève l'insouciance pour qu'on l'oublie jamais et qu'on n'oublie jamais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous décrit maintenant le contraire des kharrasoun. Il nous décrit le contraire des al-kharrasoun. Il nous donne quel descriptif, Tcherno? Allah, les awliya, les prophètes alayhi salam, les salihoun sont maintenant c'est bon, on a fini avec tous les kharrasoun, les menteurs, les mythomanes professionnels. Maintenant on est dans le cercle des prophètes et des awliya et des gens de la nuit, les gens de la nuit. Le jour c'est pour travailler, et à partir du Maghrib ils sont plongés dans le dhikr d'Allah et dans l'adoration d'Allah et la recherche de la proximité d'Allah. Ils commencent maintenant kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Ils dormaient peu la nuit. Ils dormaient peu la nuit. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Et ça, Tcherno, le prophète nous dit, si tu pries à l'Isha en assemblée, c'est comme si tu as prié la moitié de la nuit. Si tu pries le Fajr en assemblée, c'est comme si tu as prié l'autre moitié. Donc même si tu dors et que tu pries les deux prières là en assemblée, c'est comme si tu rentres dans même si tu te lèves avant le Fajr pour faire 2 rak'at, c'est comme si tu as fait la nafila toute la nuit. Il y a des gens, ils ne font des nafila que le mois de Ramadan. Or le nafila, les prières nocturnes, c'est ça qui donne la martaba, la daraja auprès d'Allah. C'est ça qui donne ça. Les azkar, c'est pour le cœur, mais pour être élevé auprès d'Allah, c'est le nombre de rak'at que tu fais. C'est ça. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Et Tcherno, même ce verset-là concerne aussi ceux qui dorment avec le zikr d'Allah. Quand tu dors et tu n'oublies pas Allah avant de dormir, même si tu dors, tu fais partie des zakirines. Tu ne fais pas partie des ghafilines, des insouciants. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. C'est ça. C'est ça. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Ma yahja'un. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. C'est ça. Hein? Ya ayyuhal muddathir, qum. Ya ayyuhal muzammil, qum. C'est ça. C'est ça. On avait déjà vu ça. Tcherno, pour mener à bien la mission, la mission d'Allah, la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut se préparer la nuit et il faut se lever le jour. C'est ça. La nuit, c'est pour avoir des lumières dans le cœur et dans le roh. Et la journée, c'est pour affronter les réalités de la vie. Travailler, souffrir, faire la da'wa et tout cela. Parce que si tu n'as pas la lumière dans la nuit, le jour, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Parce qu'il y a des gens, c'est le gandal, c'est le savoir qui les convainc. Mais il y a d'autres, c'est la lumière, Tcherno. C'est ça. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Allah, il nous dit quoi, Tcherno? Wa bil ashari hum yastaghfirun. Donc, leur deuxième descriptif, c'est quoi? Ils ne dorment pas beaucoup la nuit. Ils dorment peu alors.
وبالأسحار هم يستغفرون. Et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Hein? القرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وبالأسحار يستغفرون. Tcherno, hein? Donc c'est bien de faire la wazifa, hein, Tcherno? Hein? وبالأسحار هم يستغفرون, n'est-ce pas? الاستغفار بالأسحار. Hein? Ils disent اللهم اغفر لنا ربي اغفر استغفر الله. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم من الذنب العظيم فانه لا يغفر الذنب العظيم الا الرب العظيم. اللهم اني استغفرك من كل ذنب تبت اليك واستغفرك من كل ما وعدتك به من نفسي ثم لم اوفي لك به واستغفرك من كل عمل اردت به وجهك فخالتني فيه غيرك واستغفرك من كل نعمه انعمت بها علي واستعنت بها على معصيتك. Bon, il y a beaucoup d'istighfar. Ils font ces istighfar-là avant, quand la nuit, aux dernières heures de la nuit, c'est-à-dire avant le fajr ou juste après le fajr. Subhanallah. Quand c'est pas encore clair, la wazifa, Tcherno. Ils se limitent pas à ça. Ils font pas seulement les nafila et ils font pas seulement les azkar. Ils font quoi encore, Tcherno? وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Et dans leur bien, il y a un droit aux mendiants et aux déshérités. Subhanallah. Ils dorment peu. Ils font l'istighfar le matin. Et ils ne mangent pas sans que les voisins ne mangent. Ils ne mangent pas sans les voisins. C'est ça que je veux dire. Ils pensent à tout le monde. Ils pensent même aux animaux. Qui ne peuvent pas dire j'ai faim. Subhanallah. Même pendant le mois de Ramadan, par exemple, mon grand-père, il a acheté du poisson pour les chats. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de déjeuner. Il faut penser à ça. Il faut penser aux pauvres. Il faut penser à la nature. C'est important. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Et Tcherno regarde bien. وفي أموالهم. وفي أموالهم. Dans leur bien. C'est-à-dire que le fait de faire des nafil à la nuit, le fait de faire al-istighfar le matin, c'est-à-dire d'être un enfant de la nuit, un homme de la nuit, ce fait-là n'est pas un frein à avoir des biens. Il dit, il n'a pas dit au fil amwali. Au fil amwali, him. C'est leur bien à eux. Il y a beaucoup de awliya, c'est des milliardaires. Mais tout leur argent, c'est entre leurs mains. Ça n'arrive pas dans leur cœur. Parce qu'en une seule journée, ils peuvent tout donner. C'est pour cela que hier, j'ai posé une question à tous les frères. Tu l'as vu, non, Tcherno? Sur le fait que le prophète n'a jamais donné de zakat. Les deux raisons, c'est quoi? La première raison, c'est que la zakat, son rôle, c'est un rôle purificateur. Et le prophète, c'est Tahirun, Satirut Tuhami, c'est lui qui purifie les gens. C'est la purification lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a rien à purifier, ni chez lui, ni dans ses avoirs. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. C'est ça. Donc, la zakat, c'est pour purifier les cœurs et purifier la richesse. Or, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas besoin de purification du cœur, il n'a pas besoin de purification de sa richesse, sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième raison, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais, comme on dit, rassemblé une somme qui a atteint le nisab, le seuil minimum. Sallallahu alayhi wa sallam. Entre autres compréhensions, entre autres explications. Inch'Allah, dans un autre live, on reviendra sur le fait que le prophète n'ait jamais donné la zakat. Sallallahu alayhi wa sallam. Tcherno, donc, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Surtout en ces moments de Ramadan, mois de partage. Mois de partage. N'est-ce pas, Tcherno? Bismillah, Tcherno.
وفي الأرض آيات وفي الأرض للموقنين. وفي الأرض وفي الأرض non وفي الأرض pas وفي الأرض وفي الأرض وفي الأرض c'est ça وفي الأرض آيات للموقنين. آيات للموقنين. نعم. نعم. Je sais, chez les peuples, quand ils font le ramadan, ils perdent leurs moyens. Moi, je sais, Tcherno. Je connais votre relation avec le ni'ma, le ta'am. Non, mais c'est que vous êtes des gens du paradis, c'est ça. Le paradis, il n'y a que à manger, à boire, c'est ça. Donc, وفي الأرض ayatul lil muqinin. Il y a des preuves sur terre pour ceux qui croient avec certitude. C'est de ça qu'on a parlé au début du tafsir non Tcherno. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a parlé d'Allah. Ils n'ont pas pu comprendre, ils n'ont pas entendu. Maintenant, Allah dit au prophète, mais parle-leur des montagnes, parle-leur des ouragans, parle-leur al-i'sar, c'est ça, les ouragans, hurricanes, parle-leur des fleuves, parle-leur des mers, des océans, parle-leur des animaux, parle-leur de ça. Quand tu leur parles de ça, ils vont savoir que c'est pas eux qui ont créé tout ça, ils vont savoir que c'est moi qui ai créé tout ça. Donc, ils peuvent ne pas me connaître, mais ils peuvent connaître ce que j'ai créé. Et en connaissant ma créature, ils vont finir par me connaître. C'est pour cela que le frère Abdul Racine, qu'est-ce qu'il dit? Tout scientifique sérieux finit par croire. Finit par croire. Mais le secret ici, c'est quoi? Sérieux. C'est quand tu n'es pas Kharasoun, tu fais pas partie des mythomanes aussi. Parce que, ou bien tu fais pas partie des gens qui aiment le pouvoir. Parce qu'il y a des gens, ils connaissent la vérité, mais pour préserver leur privilège de directeur, de président d'université, de centre de recherche, de poste de ministre, de poste de cela, même s'ils savent que ça c'est la vérité, comment on dit ça, hein? Ils disent pas ça publiquement. Hein? C'est ça. Ils font partie aussi des Kharasoun. Hein? Qu'Allah nous préserve de ça. Donc, Allah nous dit au prophète, parle-leur des arbres, parle-leur de la photosynthèse, parle-leur de l'oxygène, parle-leur de tout cela. Hein? Parle-leur de Sourate Naba'i. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Tout ça pour إن يوم الفصل كان ميقاتا. C'est ça. C'est pour cela qu'il dit وفي الأرض آيات للموقنين. Ceux qui ont la certitude, c'est-à-dire la certitude, c'est le domaine des scientifiques, de l'exactitude, ce qu'on appelle ce qu'ils font pour trouver des résultats, des analyses, des recherches, il y a un autre terme, de l'expérimentation. C'est ça, non? Oui, c'est expérimentation. C'est ça, les sciences expérimentales, hein? Les recherches, l'exactitude. Hein? La logique, la rigueur. Allah, il dit, les gens de la rigueur, s'ils sont sérieux, ils vont savoir que c'est moi qui est là. Subhanallah, c'est moi qui suis là. للموقنين كلام دون لا اليقين وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين أو قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يعني لأصل إلى درجة اليقين من علم اليقين إلى عين اليقين ومن عين اليقين إلى حق اليقين ومن حق اليقين إلى ذات اليقين. Allah il nous dit maintenant si vous ne pouvez pas voir la montagne, si vous ne pouvez pas faire des études sur les arbres masculins, féminins, femelles je veux dire, les arbres avec tout ce qu'il y a dedans, la sève, les racines, leur amitié, sous terre, subhanallah, les arbres qui se saluent, les animaux, les oiseaux, tout cela. Si vous ne pouvez pas voir ça, mais regardez-vous dans la glace comme on dit. Regardez-vous au miroir. Qu'est-ce qu'Allah nous dit, Tcherno? Subhanallah. Si vous ne parvenez pas à étudier
les signes de la terre, mais étudiez au moins votre anatomie. Regardez vos cheveux, regardez vos yeux, regardez les membres de votre corps. Regardez comment tu as grandi. Comment tu as poussé, la motricité. Subhanallah. Ça c'est un verset. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Aw lam yakfi bi rabbika? أنه على كل شيء ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. سبحان الله. تشرنو القرآن سبحان الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. N'observez vous donc pas en vous-même. Celui qui se connaît, il connaît Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tcherno. Allah, il dit, si votre personne, vous n'arrivez pas à voir aussi, mais regardez en haut, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça. Au moins, vous connaissez la pluie. La pluie qui tombe, qui rencontre la terre et la graine. Les trois rencontres-là donnent naissance à des plantes. Ces plantes-là donnent naissance à des fruits. Et ces fruits sont la subsistance de l'homme. Les légumes, c'est la même chose. C'est une même eau, Tcherno, qui tombe du ciel, et c'est cette même eau qui donne le caractère piquant du piment et le caractère sucré de la mangue, Tcherno. Et la mangue, avant de devenir sucrée, elle était amère, n'est-ce pas? Avec une même eau, subhanallah. Wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa ma tu'adun, parce que tous nos actes, toutes nos actions sont répertoriés. On a vu ça dans Sourate al-Mutaffifin. Sont répertoriés dans les livres au ciel, Tcherno. Wa ma tu'adun. Ce qu'ils ont sauvé, c'est ça. C'est comme quand on finit les examens. Les copies sont entassées quelque part avec des corrections. Nous, nos copies sont au ciel, Tcherno. Wa tu'adun. Sama irizqukum. Wa tu'adun. Subhanallah. Tcherno, nous qui avons eu la chance de voyager, nous savons que Sama irizqukum. N'est-ce pas? On mange, non? Et des repas chauds, Tcherno. Surtout quand tu voyages en business class, comme toi et Mohamed Dia, vous les patrons là. on nous réchauffe. Pour vous, c'est cuisiné avant même, on va dire 30 minutes, 1 heure avant. Nous, c'est 2 jours avant. C'est des repas chauffés. Mais vous les patrons, c'est ça, business class. Il y a le risque là-bas, non, Tcherno? Business class. Il n'y a pas de risque là-bas, il n'y a pas de substance, il n'y a pas de ni'ma là-bas. C'est ce que j'entends, Tcherno. Donc, on appelle Mohamed Dia alors. On appelle Mohamed Dia ou Ibe ou Cheikh Ndiaye, c'est eux qui ont. C'est ou Pamdongo peut-être il connaît. Sama irizqukum. Tcherno Omar aussi, c'est son domaine. Il connaît bien. Il connaît bien. Tcherno, pourquoi je donne l'exemple de la nourriture, de la subsistance au ciel? C'est-à-dire que tout ce qu'on mange dans l'avion, est-ce que on cultive ça dans l'avion, Tcherno? Non. Est-ce qu'on prépare ça dans l'avion? Non. C'est sur terre qu'on prépare ce qu'on mange au ciel. C'est sur terre qu'on prépare notre vie dans l'au-delà, Tcherno. Notre vie dans le barzakh. C'est ça que je veux dire.
Tcherno, encore, Allah a commencé par jurer encore. Qu'est-ce qu'il dit? فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سبحان الله. فورب السماء فوالله لتسألن عما كنتم تعملون. C'est la khutba de l'imam Haj Ahmed Baro. فوالله لتسألن عما كنتم تعملون. Par le Seigneur du ciel et de la terre. فورب السماء. سبحان الله. فورب السماء الذي فيه رزقكم وما توعدون. فورب السماء إنه لحق مثل ما أنتم ما أنكم مثل حفص سوار مثل ما أنكم تنطقون. سبحان الله. C'est-à-dire que tout ce que tu peux penser, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Au plus même, subhanallah. Subhanallah. Bon, il y a beaucoup de frères maintenant, ils ont tendance, par exemple au Sénégal, à jurer par Warabbul Ka'bati. On ne dit pas Warabbul Ka'bati, on dit quoi? Fawarabbis Samai. On ne dit pas Fawarabbus Samai. C'est pour jurer. C'est le kasra. La kasra. On dit Warabbil Ka'bati. Warabbil Ka'bati al-Musharrafati. Il y en a qui disent Wa Sharaful Qur'an. Non. Quand tu veux jurer, tu dis Wa Sharafil Qur'an. Hein? C'est des fautes grammaticales. Il y en a beaucoup qui le font. Même des gens à la télé, ils disent, au lieu de jurer, au lieu de dire Billahi, ou bien Wallahi, ou bien Tallahi, ils veulent, tu vois, frimer, ils disent Fawarabbul Ka'bati. Non, on ne dit pas Fawarabbul Ka'bati. Fawarabbis Samai. Fawarabbil Ka'bati. Fawarabbil Ka'bati. C'est ça. Tcherno, je crois que ça tombe bien. La rupture, en plus, je crois qu'on devait s'arrêter à ce verset, non? Oui. Verset numéro 23. Inch'Allah. Prochaine fois, on reprend, Inch'Allah ta'ala, avec Halataka Hadithu Dayfi Ibrahim al-Mukramin. Je crois que ce sera intéressant, Inch'Allah ta'ala. On va parler de beaucoup de bonnes choses et de l'actualité, Inch'Allah. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous protège, qu'Allah nous donne un cœur rempli de lumière, de zikr, de conscience, subhanallah, de sincérité, Inch'Allah ta'ala. الله بركة البروفيت. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم وطهر النفوس والأرواح والقلب